puisque les électeurs turcs en ont décidé ainsi, puisque le président Erdogan succède au président Erdogan, les autorités d'Ankara vont poursuivre le travail en cours. La normalisation des relations diplomatiques avec la Syrie est certainement le dossier le plus épineux. Le retour des réfugiés syriens, forcés ou volontaires, a été un enjeu de la campagne électorale turque. Il en découlera la réconciliation avec Damas, mais aussi la fourniture d'espaces de vie aux rapatriés qui appellent à une existence digne. Plus tôt ce mois-ci, la Turquie et la Syrie ont convenu de poursuivre le dialogue vers la normalisation initié à la réunion quadripartite de Moscou, avec ce point de blocage tout de même, qui n'est pas des moindres. Damas réclame le retrait des forces militaires en Turquie, actuellement basées en Syrie, comme condition préalable à toute rencontre entre les deux dirigeants, Bachar el-Assad et le président Erdogan. Il est donc peu probable qu'Erdogan accepte un retrait sans écraser l'administration autonome locale qui est dirigée par des groupes kurdes d'Ankara, qui sont aujourd'hui considérés par les Turcs comme des terroristes. En outre, il est peu probable qu'il accepte de dissoudre l'armée nationale syrienne. Alors, armée nationale syrienne, en fait, c'est une coordination d'une quarantaine de groupes rebelles qui sont soutenus par la Turquie. Ces négociations qui s'annoncent sont d'autant plus difficiles que Erdogan voudra se présenter face à la Syrie un peu comme le dirigeant au-dessus des partis, semblable au père fondateur de la Turquie, Mustafa Kemal Atatürk, dans ce qui deviendrait la dernière partie, ce qui sera d'ailleurs la dernière partie de sa carrière politique. Le président turc a été réélu en faisant le récit de la population, je cite, il a fait le récit de la population d'une Turquie forte qui a combattu le terrorisme, qui a développé son industrie militaire, ce qui est tout à fait vrai, notamment dans le secteur des drones, et fabriqué sa première voiture électrique. En flattant la fierté nationale, il a pu esquiver le débat sur la tourmente économique qui frappe la Turquie, la réponse bâclée, on peut le dire ainsi, du gouvernement au tremblement de terre de février et les allégations généralisées de corruption qui sont réelles. La relance des pourparlers d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne semble désormais une perspective très lointaine. Les flux d'investissements européens étrangers donc vers la Turquie, ces flux sont quasiment au point mort. Quant à la Chine, Erdogan a largement renoncé à critiquer le traitement réservé par Pékin à la communauté des Ouïghours. Il évoque désormais la perspective d'une adhésion de la Turquie à l'organisation de coopération de Shanghai qui est dirigée par la Chine et la Russie. La Turquie du président Erdogan pourrait ainsi continuer à resserrer ses liens avec l'Est pour faire contrepoids au bloc de l'Ouest, à l'Occident, dont il est membre en tant que qualité de pays membre des forces de l'OTAN.